Comment saisir les opportunités d'affaires? La question sera au centre du séminaire international de Qingdao en Chine. Le séminaire a été lancé récemment à Abidjan. Les détails tout à l'heure. Les associations réunies au sein de la fédération Woroba étaient en assemblée générale ce samedi. Objectif, coordonner les actions des différentes associations. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. Du 14 au 24 avril prochain, les hommes d'affaires et entrepreneurs ivoiriens et africains ont été conviés à un séminaire international dans la province de Qingdao en Chine. Ce séminaire est une initiative de Guangxi Management, un cabinet conseil en management et stratégie spécialisé dans les relations d'affaires entre l'Afrique et la Chine. Cette rencontre vise à informer et former les séminaristes sur les opportunités d'affaires et leur donner des techniques pour effectivement les saisir. Lawani Babatunde nous en dit davantage. 10 jours d'incursion dans la province chinoise de Qingdao. Les dirigeants, chefs d'entreprise et hommes d'affaires ivoiriens et africains sont invités dans l'empire du milieu pour s'imprégner des opportunités qu'offre ce pays, vaste de plus de 9 millions de kilomètres carrés. Ce voyage à l'autre bout du monde va également leur permettre de s'informer et se former sur les méthodes et techniques indispensables pour réaliser de bonnes affaires en Chine. Tout ceci va se faire à travers un séminaire organisé du 10 au 14 avril prochain par Guangxi Management, un cabinet conseil en management et stratégie spécialisé dans les relations d'affaires entre l'Afrique et la Chine. Son principal objectif, permettre aux entreprises ivoiriennes et africaines de développer des relations d'affaires durables avec la Chine. Aujourd'hui, nous proposons aux hommes d'affaires africains ivoiriens un séminaire international qui se tiendra à Qingdao, qui est situé dans la province du Shandong, troisième plus riche province de Chine, troisième marché de Chine. Au cours de ce séminaire, ils pourront être formés sur les valeurs culturelles, linguistiques qui influencent les pratiques commerciales en Chine. Ils pourront être formés sur les pièges à éviter, ils pourront être formés sur les techniques de négociation dans les affaires avec les partenaires chinois. Et en plus de cela, ils auront à rencontrer des hommes d'affaires chinois, ils pourront signer des partenariats d'affaires et bien entendu une visite touristique pour connaître la ville de Qingdao qui est une très belle ville. Depuis ces dernières années, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Elle rafle également la palme du premier investisseur sur le continent. L'Empire du Milieu est le premier fournisseur et le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. De 2012 à 2017, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 420 milliards à 928 milliards de francs CFA, avec un solde commercial en faveur de la Chine de 843 milliards de francs CFA. Les associations et organisations des régions du Béré, du Worodougou et du Bafing se mettent en fédération appelée Woroba. Objectif, coordonner les actions des différentes associations, former les responsables et aider à la recherche de financement. L'Assemblée générale consécutive de cette fédération a eu pour cadre la radio Terré de Williamsville. 3 points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale constitutive de la Fédération des associations et organisations du Woroba. Il s'agit de l'amendement, de l'adoption des textes statutaires et de l'élection de certains membres du bureau de la Fédération des associations et organisations du Woroba. Bon, à partir de cet instant, M. Adama Bakayoko est élu président de la FASO. C'est Adama Bakayoko qui présidera la destinée de la Fédération des associations et organisations du Woroba. Élu pour 3 ans, le président compte placer son mandat sous le signe de la réunification des fils des régions du Bafing, Béré et du Worodougou. Aussi, la formation et la recherche de financement seront les priorités. On va créer des rencontres que je nomme les rencontres B2B où on va venir partager les expériences. On va faire appel à des experts pour nous apporter leur assistance dans les différents domaines. Parce que tous les ONG n'ont pas les mêmes compétences. Mais ensemble, on peut réfléchir comment est-ce que aborder le développement concrètement. Donc créer des rencontres entre les différentes associations avec les partenaires externes
comme extérieurs, voire quelques organisations internationales pour assister vraiment ces différentes associations, les encadrer, les former réellement à la vie associative afin de pouvoir eux-mêmes d'abord se développer et ensuite apporter le développement qu'on souhaite. Les ressortissants du district du Woroba attendent aussi le président sur les questions d'autonomisation des femmes et de l'entrepreneuriat jeune. Nos voeux, c'est surtout l'entente. Il faut que le président soit humble. Il faut que le président soit quelqu'un de soumis. Il faut qu'il se soumette. Parce que quand on est président, il y a beaucoup de choses qu'il va attendre. Il a fait un effort aider les femmes. Nos frères qui n'ont pas de travail, en tout cas, ils n'ont qu'à tout faire pour réunir les cadres du Woroba, pour mettre l'entente entre nos cadres, aider nos petits frères qui n'ont pas de travail, aider les femmes vraiment qui souffrent, qui vont dans les marchés et qui n'ont même pas de place à s'asseoir, qui n'ont même pas un budget même pour faire le commerce. Les ressortissants sont intervenus pour féliciter le bureau élu. Des retrouvailles entre les filles et fils des régions du Béré, du Worodougou et Bafing sont annoncées les prochains jours afin de présenter cet outil de développement aux populations de ces régions de Côte d'Ivoire. Et voilà, c'était le reportage de Mon Désir Nascimento Odifini. On poursuit ce journal, cette fois-ci en bref et en images. Sachez que la Banque tunisienne de solidarité a enregistré un montant de 231 millions de dinars, soit 96,2 millions de dollars en ce qui concerne les crédits accordés au cours de l'année 2017, selon un communiqué publié par l'institution. Et toujours selon la même source, ces performances sont dues à une diversification des produits de financement ainsi qu'à l'adoption d'un système global banking performant. Terminons avec ceci. En 2017, les recettes d'exportation de thé du Rwanda se sont élevées à 72,6 milliards de francs, soit 85,4 millions de dollars. Ce montant affiche une légère hausse de 9% comparativement à l'année précédente et surpasse les attentes des autorités, soit 78 millions de dollars. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.